C'est le passage avec lequel nous commençons. Genèse chapitre 28. Genèse 28. Oh, que Dieu m'aide à te donner ce qu'il faut te donner. Genèse chapitre 28, le verset 10 à 22. 10 par 22. Il est déjà là, je crois. Bon, lisons. Genèse chapitre 28, le verset 10 à 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chemin et il se coucha dans ce lieu-là. Il y a un son, le prophétique. Là, vous êtes en train de jouer avec les songes. Le patriarche Jacob. Il était dans tous ces mystères. Il a eu ça dans un songe. Et lorsque Jésus revient pour dire clairement que ma solo Jacob, le problème de Jacob, ce n'était pas l'histoire de Jacob. Jésus était dedans. Il dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le fils de l'homme. Il lit un son. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'eux. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Et les dieux d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'est réveillé de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est enseigné et moi je ne le savais pas. Il y perd et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait un chemin. Il l'adressa pour monument. Il lui versa de l'huile sous son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je me retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour mon nom sera la maison de Dieu. Et j'en donnerai la dîme et tout ce que tu me donneras. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, le petit message de ce matin, je l'ai intitulé Lorsque Dieu parle. Voilà. Lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu parle. Bien-aimé frères et sœurs, Jacob, vous connaissez bien ce que signifie Jacob. Usurpateur, menteur, voleur. Si c'était dans le langage actuel, ça voudrait dire escroc. Escroc. C'est ce que veut dire Jacob. Bien mes frères et sœurs, je ne vais pas parler de Jacob comme j'ai allé parler sur moi. Mais je vais essayer de toucher les deux. Je vais toucher et parler de Jacob dans la révélation. Je vais toucher et parler de Jacob dans la doctrine. Ici, lorsque je parle de Jacob, usurpateur, voleur, escroc, là je parle de Jacob dans la doctrine. Jacob dans la doctrine, il a volé la bénédiction de son frère. Il vole la bénédiction de son frère.
Et ça veut dire, ni kusema au lieu d'être béni effectivement, hivi abarikiwa vile napendezwa c'est comme kubarikiwa, s'il est maudit. ni kama vile analainiwa. Pourquoi? Kwa nini? Lui-même avait dit ça. Yeye mwenyewe alisema ile kwa mama yake. Mama, au lieu que je sois béni, hivi nibarikiwe, je risque d'être maudit. mimi naweza kupata laana. Pourquoi? Kwa nini? Parce que je vais usurper l'identité de mon frère. Beba ile kitambulisho fasha ndugu yangu. Je vais voler l'identité de mon frère. Kuiba ile fasha ndugu yangu. Alors mon père me bénira. Sasa baba yangu hivi mkunibariki. Mais pas le nom de mon frère. Atanibariki kwa jina ya ndugu yangu. Itakuwa ni bwinji. Ça serait du détournement. Itakuwa ni kuibia. Là c'est dans la doctrine. Pale ndani ya mafundisho. Mais dans la révélation. Lakini ndani ya ufunuo, nous savons bien. Tunajua ni mzuri que Jacob, ya kwamba Yakobo c'est notre type. Inakuwa ni picha yetu. Et Esau, na Esau, c'est le type de Jésus. Inakuwa ni picha ya Yesu. Vous allez voir que Jacob ne pouvait pas être béni à son propre nom. Mais Jacob devrait être béni au nom de son frère. C'est lui qui avait fourni des efforts pour aller en brousse, chasser les gibiers. C'était son frère. Mais lui, Jacob, n'avait pas fourni d'efforts. Mais il a été béni dans la facilité au nom de son frère. Qu'est-ce que Jacob a fait pour être béni? Il va s'habiller de vêtements de son frère. Et il va s'habiller de la peau de l'animal qui a été tué. Et lorsqu'il s'approche de la présence de son père entend sa voix et doute de le bénir. Et son père lui dit, approche ici, je vais te toucher pour que je puisse sentir si tu es réellement mon fils Esau, afin que je te bénisse. Mais lorsque le père l'embrasse, le père sent la peau de l'animal. Lorsque le père l'embrasse, le père sent l'odeur des vêtements d'Esau. Mais la voix, c'était la voix de Jacob. Et le père dit, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur, harufu ni ya ule anastahili kubarikiwa, mtoto yangu. Na Esau mtoto wangu kupitia harufu ni kama harufu ya shamba ile Mungu anesha kubariki. Ni pale mimi naelewa ya kwamba Esau ilikuwa ni picha ya Yesu Kristo. Mie nawe wakati tunakaribia wapo ya Mungu, upendo ndugu dada, wakati tunafungula njia kusema jua tumlombe Mungu kitu, jua kuomba, jua kulomba kitu kwa Mungu. Wakati Mungu anatushikia misemo yetu, sauti inatoka, ni sauti ya ule ashistahili kumlomba Mungu, ni sauti ya mtenda dhambi ile niko. Wakati mimi naomba anasema pana, hivi unalomba ni mishwezi ukaburia wewe kumtenda dhambi wewe, ule mfutaji wa bangi wewe, ule bless ule anaanza fuata badada wewe, ule haustahili wewe kubarikiwa hivi unalomba, sitakukaburia hivi unalomba. Wakati ananyangaria ashinyone mimi, wakati ananyangaria anaona kazi ya kumsalaba, anaona harufu ya sadaka safi ile Yesu aliweza kutimiza kumsalaba ya Golgotha, na ananibariki jina ya Yesu. Haina kwa kustahili kwangu, haina kwa meriti yangu, lakini kwa meriti ya Yesu. Mais au nom de Jésus. Sa mère vient. Mama yake anakuya. Il lui dit, fais attention. Si je t'ai parlé pour être béni, je viens encore te parler pour t'avertir qu'il y a un danger. L'homme de Dieu, le ministère joue ses rôles. Le ministère nous aide à être bénis, mais le ministère nous avertit aussi du danger. Nous avertit aussi du danger. Jacob est averti. Il va fuir la colère d'Esau, son frère. Mais pendant qu'il fuyait, là c'est là que j'aime Dieu. Là c'est là que j'aime Dieu. Pendant qu'il fuyait, il fuyait pourquoi? Parce qu'il était escroc. Il fuyait pourquoi? Parce qu'il était béni illégalement. Véritable blanchissement. Je dis véritable blanchissement. Il était na kuibia kwa bia kweli kwa fedha ile unafanya banaibia fedha. C'est là qui vole de l'argent. Ils font de bonnes œuvres. Enfin qu'ils puissent donner à leur l'argent à la valeur qu'il faut. Il a na kukaburia makuta. Véritable blanchissement. Ile kukaburia makuta hali ya kweli inatoka kwa Mungu. Véritable blanchissement.
Donc il a usurpé l'identité de son frère. Il a pris la bénédiction qui lui appartenait pas. Et devant les hommes, et devant Dieu, c'est un escroc. C'est un fugitif. Mais Dieu fait assez qu'il se fatigue et que le soleil disparaît et qu'il se repose. Pendant qu'il veut se reposer, il n'a pas pris un coussin. Il a pris une pierre. Je me demande. Ile ribo kanile ile tena unakulalia ulale tu ribo ikutwange ukichwa kwanza unakulotea hapo yulo ribo haikukose kutwanga ukichwa ribo kanile lakini Yesu anakuja unisaidie kuelewa ilikuwa ni ribo kanile kwa maana kwenye ile ribo ule Yakobo aliweza kulala kuweza kushimamia muungaji malaika anaanza kushukia hapo na kupanda sous la pierre que Jacob avait mis. Mais Jésus, dans Jean chapitre 1, il dit désormais, vous verrez les anges monter et descendre. Pour dire quoi? La véritable pierre sous laquelle Jacob avait placé la tête, c'était Jésus. Or, placer la tête, la Bible me dit, revêtez-vous du casque du salut. Si on dit revêtir le casque du salut, ça veut dire que vos pensées soient salies, que vos préoccupations soient salies. Alors, si vos pensées, vos préoccupations se reposent sous la pierre, se repose sous la pierre. Cette pierre fera à sec qui est ouverture au ciel. Cette pierre fera à sec le ciel et la terre, puisqu'il y avoir synchronisation. Jacob place sa tête sur une pierre. Il s'endort. Le ciel s'ouvre. Lorsque le ciel s'ouvre, il va avoir une échelle. Et les anges montaient et descendaient. Et lorsqu'il regarde au sommet de l'échelle, il voit l'Éternel de Dieu. Et l'Éternel Dieu lui parle dans un songe. Il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu commence à lui parler. Écoutez-moi. Il venait de voler. Il venait d'usurper. Mais il n'avait rien de matériel. Il fallait il aurait fallu que Dieu puisse intégrer les problèmes. Je vais lui dire, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Pour dire à Jacob, ce ne sont pas tes efforts, non plus tes stratégies que tu appliques afin que tu puisses bénir. C'est moi alors qui va te bénir. À cause d'Abraham, pas à cause de tes efforts. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Maintenant, il lui dit, le lieu sur lequel tu es, je vais le donner à ta postérité. Il lui dit, je serai avec toi partout où tu iras. Il lui dit, tu vas t'étendre. Il dit, tu vas t'étendre. Il dit, à l'Orient et à l'Occident, à midi et au septentrion. Dans les langages actuels, ça veut dire tu vas t'étendre du côté nord et du côté sud, du côté est et du côté ouest. Ok. Dans un bon français, on dirait tu vas t'étendre de toutes parts. De toutes parts. Si je vais emprunter le dictionnaire, ça veut dire tous les 4 coins du monde. Tu vas t'étendre. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Lorsqu'on parle à Jacob, nord, sud, est, ouest. On voit tous les 4 coins du monde. On voit toutes les nations de la terre. Parce qu'on lui dit, tu seras béni et toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom et en ta postérité.
Qui a promis cela, qui a dit cela? C'est Dieu. Quand Dieu a parlé, c'est Dieu. Jacob s'est réveillé. Yakobo analamuka. Il dit, moi je ne savais pas que Dieu était ici. Mungu hupaifash. Ça c'est la maison de Dieu. Hii ni nyumba ya Mungu. Ça c'est Bethel. Hii ni Bethel. Ça c'est la porte des cieux. Inakuwa ni mlango ya mbingu. OK. Il prend la pierre. Anabaribu. Il fait un monument. Anafanya pale monument. Il oint la pierre. Anapakala hapo mafuta. Et il fait une promesse. Anafanya kiapo. Seigneur, asema Mungu, si tu me donnes kama unanikaburia tu tu me donnes chakula, unanikaburia mavazi, et tu marches avec na ukuna mimi msafari, je te paierai nitakuripa la dîme chekumi de tout ce que tu vas me donner. Là, c'est une parenthèse que je viens d'ouvrir. Les gens mal enseignés, qui ne connaissent pas bien les Saintes Écritures, disent que la dîme c'est la loi. Jacob n'était jamais avec Moïse. C'est pas Moïse qui a appris à Jacob payer la dîme. C'est clair? Jacob existait avant même la naissance de Moïse. C'est clair s'il vous plaît? La dîme n'a pas commencé avec Moïse. La dîme a commencé avec Abraham. Et la Bible me dit, lorsqu'Abraham payait la dîme, Lévi payait en même temps la dîme dans les seins d'Abraham, dans les reins d'Abraham. Mais ici, Lévi n'est pas encore né. C'est Jacob, le père de Lévi, qui promet à Dieu de payer la dîme. Ici, ça nous enseigne. Tout celui qui reconnaît ce qu'il a vient de Dieu, il paye sa dîme. C'est Jacob qui explique. Lorsque tu vas me donner à manger et à me vêtir, lorsque tu seras avec moi, je te donnerai la dîme. Donc Jacob reconnaît que le manger et le vêtir viendront de Dieu. Hein? Et qu'est-ce qu'il fera au retour? Il paiera sa dîme. Ok. Là, vous êtes calme, silence des morts. Manquer payer sa dîme, c'est l'ingratitude. C'est un manque de reconnaissance. Ce n'est pas reconnaître que Dieu t'a donné. C'est pas le jour où tu vas manger les crapauds que les boutons vont sortir. Même plus tard. Mais je prie que Dieu t'aide. Parce que Dieu parle. Trois personnes ont dit Amen. Bon, que je continue. Ça, c'était pas la prédication du jour. Ok. Lorsqu'il vient de faire un vœu à Dieu, et s'il a donc il s'est relevé, il est parti. Maintenant, ma prédication commence là. Lorsque Jacob arrive chez Laban, lorsque Jacob rencontre Rachel, aime Rachel, veut épouser Rachel, tout ça, ça ne dépend pas de Jacob. Tout ça, c'est quoi? Parce que Dieu a parlé. Dieu lui a dit, tu vas t'étendre de l'Occident à l'Orient, du septentrion à midi. Comment il va s'étendre? Sans femme. Comment il va s'étendre sans enfant? Donc dans la parole de Dieu, lorsque Dieu a dit tu vas t'étendre, dans cette parole, il y avait la femme, dans cette parole, il y avait les enfants. Lorsque Dieu parle, dans la parole de Dieu, il y a tout ce que Dieu fait pour accomplir le pourquoi de la sortie de sa parole. Dans Isaïe 55, il dit, ma parole lorsqu'elle sort, elle ne peut pas rentrer sans exécuter le pourquoi pour laquelle elle a été sortie.
Quand Dieu parle dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour que ce que Dieu a dit soit accompli. Je veux que Dieu m'aide à te dire ce qu'il faut te dire. Et je prie que Dieu te donne les oreilles. Jacob arrive chez Laban. Lorsque Jacob aime Rachel, ce n'était pas seulement la volonté de Jacob. C'était la parole de Dieu qui devait s'accomplir. Donc derrière, il y avait Dieu. Comme les Ivoiriens disent, il y avait Dieu dedans. Lorsque Jacob choisit Rachel, il y avait Dieu dedans. C'est Dieu qui était le metteur en scène. Vous ne me comprenez pas. Laban, lui, il prépare Léa. Il vole Léa. Il les vole. Il attend le soir. Pendant qu'il faisait personne pour l'amener chez Laban, lui, il fait la ruse. Mais dans sa ruse, il y a Dieu dedans. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui te combat là, celui qui te bloque là, celui qui te met des crocs en jambes là, lui croit que c'est lui qui te combat. Il y a Dieu dedans. Lorsque Dieu parle, Dieu est dans sa parole. Partout où tu iras, cette parole te suivra, cette parole t'accompagnera. Lorsque Dieu dit à Jacob, je serai avec toi partout où tu iras. Et sans physique boyete, et sans parole sans lobaki, et vous allez Jacob partout. Ça va accompagner Jacob partout. Dans cette parole, c'est là qu'il y a Dieu. J'ai pitié pour ceux-là qui me combattent. J'ai pitié pour ceux-là qui complotent contre moi. Ils travaillent pour moi sans le savoir. Ils sont mes travailleurs sans le savoir. Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu fait tout pour un but. Même les méchants, il les a créés pour un but. Même les gens qui te combattent là, Dieu les a placés dans ton chemin pour un but. Alléluia. Même les sorciers là, il n'est pas là par hasard. Chorwana, Azala par hasard. Dieu l'a placé là-bas pour un but. Il sera un escalier que Dieu va utiliser. Il sera un instrument que Dieu va utiliser. Laban, il fait une scène. Il habille Léa. Il déguise Léa. Et il attend le soir. Il l'amène chez Jacob. Pendant qu'il traîne et il attend le soir, lui croit que c'est sa montre qui tourne. Non, ce n'est pas ta montre là-bas. C'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, il fallait que Léa aille en premier. Il fallait que Léa fasse d'abord une semaine avec Rachel pour que la semaine prochaine que Rachel vienne. Dieu n'est pas un humain. Dieu n'est pas un humain. Il n'est pas un humain. Amen. Oh, tel que Jacob est parti premièrement pour Rachel. Il a aimé Rachel. Il a fait tout pour Rachel. Il a travaillé pour Rachel. Et il attendait Rachel. Mais les jours du mariage, on lui donne Léa. Tel que Jésus est venu premièrement pour les brebis égarées d'Israël. Il est arrivé. Il a tout travaillé. Il a tout fait pour les brebis égarées d'Israël. Mais à la croix, on lui présente l'épouse des nations. L'épouse des nations. L'épouse des nations. L'épouse des nations.
Alors, Laban comprend que c'est sa sagesse, sa ruse. La parole qui était sortie, c'était la parole de Rosa Kutoka. Et ça touchait même Laban. Pendant que je te parle là, il y a les gens qui ne sont pas ici. Mais la parole qui a été sortie les touchera. Ton boss n'est pas ici. Ton patron n'est pas ici. Celui qui te combat là, il n'est pas ici. Mais la parole qui sort les touchera de là où il est. Il travaillera pour l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Laban n'était pas là. Lorsque Dieu a parlé à Jacob, tu t'étendras de l'Occident à l'Orient. Laban n'était pas là. Lorsque Dieu parle, toute la nature écoute les paroles de Dieu. Lorsque Dieu parle, toute la nature écoute les paroles de Dieu. Jacob, si toi tu n'as pas encore compris, Jacob, si toi tu t'es plaint, tu dis, Laban m'a roulé, pourquoi Laban m'a donné Léa? Moi j'ai aimé Rachel. Mais toute la nature écoute les paroles de Dieu. Toute la nature se range pour obéir lorsque Dieu parle. Le Dieu qui a déjà parlé sur toi, même toi-même tu ne réalises pas, mais la nature a déjà écouté les paroles de Dieu. La nature se rangera pour que ce que Dieu a dit puisse se réaliser. Oh, pendant que je suis en train de parler là, tes enfants reviendront à toi. J'ai dit tes enfants reviendront à toi. Tu es dans le mariage, tu n'as pas des enfants. Je te dis tes enfants reviendront à toi. Ton mariage reviendra à toi. Tes finances reviendront à toi. Toute la nature écoute lorsque Dieu parle. Ce que je n'ai pas compris, c'est quoi? Jacob lui-même, il s'est plaint. Il dit à Rachel, il dit à Léa, votre père s'est joué de moi. Votre père a changé mon salaire 10 fois. Pendant que toi-même, Jacob, tu ne comprends pas. Mais les brebis là, les agneaux là, les bêtes là, ils entendent les paroles de Dieu. Parce que lorsque Laban voulait rouler le salaire de Jacob, il disait, les brebis t'achetaient, c'est à ton salaire. Mais Laban ne comprenait pas. Le lendemain, toutes les brebis devenaient achetées. Même la nature entend lorsque Dieu parle. Laban il vient, il change. Il dit non, pas les t'acheter, les rayer. Laban est rentré. Lorsqu'il vient remonter, tous les brebis deviennent rayés. Je suis en train de parler sur quelqu'un. Quel que soit le complot monté contre toi, quel que soit le projet monté contre toi, rien ne va arriver. La Bible me dit, il y a plusieurs projets dans le cas de l'homme. Ce n'est que les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Il n'y a que les desseins de l'Éternel de Dieu qui s'accomplira sous ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu sera avec toi. Dieu ne t'abandonnera point. Dieu exécutera ce qu'il a dit. Yaya. Laban joue sa carte. Il change les salaires. Il change les stratégies. Mais c'est que Laban ne comprenait pas qu'il travaille pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que ce que Laban a fait a permis à Jacob de s'étendre à l'Orient, à l'Occident, à midi et au septentrion. Comment? Je m'explique. Lorsque Dieu disait, tu vas t'étendre de tous les 4 coins du monde,
Nord, sud, est, ouest. Dieu avait déjà parlé. Mais comment cela pouvait se faire? Jacob ne savait pas. Mais Dieu a commencé à faire à ce que sa parole travaille dans le cœur de Laban. Lorsque Laban donne à Léa, Laban n'a pas seulement donné lait. Laban a donné lait avec une servante. Lorsque Laban vient donner Rachel, Laban n'a pas donné seulement Rachel. Laban a donné Rachel avec une servante. Alors Jacob s'est retrouvé avec Léa, avec Rachel, avec Zilpa, avec Bila. Alors Jacob a commencé à avoir des enfants. Avec Léa, avec Rachel, avec Bila, avec Zilpa. Maintenant, lorsque Jacob va avoir 13 enfants, 12 fils et une fille, il va construire une tente. Une seule tente pour 12 fils. Mais la tente était tirée de 4 côtés. Là, nous comprenons clairement que tout ce que Laban faisait, c'était pour que la parole de Dieu soit accomplie. Dans la parole de Dieu, lorsque Dieu parlait sur Jacob, Dieu ne voyait pas seulement Jacob, Dieu voyait Jésus. Pour dire quoi? Lorsque Jésus viendra, ça sera comme Jacob. Jacob a eu une tente avec 12 fils, une fille. Là, nous comprenons qu'une tente, c'est ça une fille. Une fille, c'est ça la nation d'Israël. Mais qui était constituée avec 4 femmes. Rachel, Léa, Zilpa, Bila. Ils ont donné naissance à une nation. Lorsque Jésus arrive, avant sa mort, il dit aux enfants, aux disciples, dans Matthieu chapitre 10, 5 à 7, il dit, n'allez pas ailleurs, allez d'abord seulement aux brebis égarées d'Israël. De tout son vivant, les disciples de Jésus prêchaient seulement à Israël. Un jour, une femme est venue sur Jésus. Il lui a dit, j'ai un enfant qui est malade. Tu ne peux pas m'aider. Jésus refuse. Jésus lui dit, je suis venu seulement pour le brebis égaré d'Israël. La femme insiste. Jésus dit non, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner ça aux chiens. La femme lui dit, maître, même les servants mangent. Ces chiens-là mangent le miette de pain qui tombe de la table. Cette femme, lorsqu'elle dit ça, Jésus se retourne et regarde. Jésus dit, cette fois-ci, je n'ai pas dit ça à Israël. Pourquoi Jésus a dit ça? Cette femme-là avait prophétisé sur Jésus pour dire à Jésus, pendant que tu es vivant, tu es le pain dans son entièreté. Là, il n'y a qu'Israël qui te mange. Mais à la croix de Golgotha, tu seras brisé. Alors les miettes qui vont tomber à la croix, c'est le sang qui va tomber. Maintenant, ce sang-là va donner vie aux chiens que nous sommes. Parce que les chiens lèche le sang qui coule là-bas. Jésus dit, ça, j'ai pas vu à Israël. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il monte à la croix, quelque chose va se passer. Là, je suis dans Jean chapitre 19. Il monte à la croix. Ces soldats romains le regardent et croyaient qu'ils voulaient se moquer de Jésus. Zoka, la parole était déjà sortie. Depuis Psaume, qu'ils vont
vont se partager mes vêtements. Batagawanya mavazi. Et ils vont tirer au sort ma tunique. Batapika bakura nkanjo yangu. Que psaume David avait prophétisé ça. Comme la parole était sortie, cette parole devrait s'accomplir. Mais les soldats romains, ils n'ont pas compris ça. Ils croyaient qu'il voulait humilier Jésus. Alors ils l'ont tapé. Ils l'ont déshabillé. Ils se sont partagés ses habits. Chose grave. Jean dit ceci. Matthieu n'a pas donné les détails. Marc n'a pas donné les détails. Mais Jean donne les détails. Jean dit, ils se sont partagés les habits. 4 parts. 4 parts. C'est là que je comprends que ces soldats romains étaient 4. Ils se sont partagés les habits 4 parts. Pour dire Jésus était le véritable Jacob. Wow, il fallait qu'il y ait Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Maintenant, ils prennent la tunique de Jésus. Il la tire au sort. Pourquoi? Il ne pouvait pas la diviser. Donc la même tunique a été tirée au sort par les 4. C'est là que je comprends que l'évangile de Jésus ne peut pas être brisé. L'évangile de Jésus ne peut pas être changé. Mais le même évangile va circuler les 4 coins du monde, les 4 parts de la terre. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il monte à la croix, il meurt. Il est enterré. Il ressuscite. Il appelle les disciples. Marc chapitre 16. Allez, pas seulement en Israël. Allez, partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à tous les 4 coins de la terre. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Là, je comprends que la parole qui a été sortie venait de s'accomplir. Bien mes frères et sœurs, lorsque Dieu parle, ça s'accomplit toujours. Toujours. Ce qui me surprend, c'est que les êtres humains écoutent difficilement. Mais le reste de la nature écoute facilement. Jésus, il dit seulement à Pierre, jette ton filet dans les eaux profondes. Pierre dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien péché. Pierre, c'est quoi? C'est quoi? Tu veux quoi? Heureusement, il dit, Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Écoutez-moi bien. Lorsqu'il a jeté le filet sur la parole de Jésus, écoutez-moi bien. Pierre, hein? Je me demande qui était cet homme. Quelle grâce il avait. Parce qu'il découvrait les choses que les hommes ne découvraient. Lorsqu'il dit je jette sur ta parole, ça veut dire quoi? Okay. Selon moi, avec mes expériences, avec ma connaissance, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. Bon, comme tu as dit là, je comprends que toute la nature obéit à ta parole. Comme tu as parlé, et il a jeté les poissons, obéi à la parole, sont venus entrer dans le filet. C'est seulement là où Pierre avait péché. Il n'y avait rien là. Mais comme Jésus a parlé, tous les poissons sont venus. Même la nature écoute lorsque Dieu parle. Dieu a déjà parlé sur toi. Sois tranquille. Mariage, on est au Landa. Les mariages là va te suivre. L'attaque bien. Toi, tu dois être tellement bien t'habiller. L'attaque bien. Tu dois tellement bien t'habiller. Ne te déshabille pas. Oh, n'aide pas la parole. Ne t'habille pas à moitié nu. N'aide pas la parole. La parole n'a pas besoin d'exhiber tes formes pour entrer dans le mariage. Donc, Dieu a déjà dit, ton mari existe déjà. Toi, habille-toi seulement bien. N'aide pas la parole. Le mariage viendra vers toi. Le mariage viendra vers toi. Il a déjà parlé. La nature obéit.
Dieu est terrible. Mungu ni mastajabu. Dieu est terrible. Mungu ni mastajabu. Bien mes frères et sœurs. Mpendwa ndugu dada. Il trouve Zacharie Anampata Zakaria en plein service. Mkazi. Il lui dit, anamwambia Zacharie, ta femme Elisabeth, bibi yako Elizabeth, qui est stérile là, yeye mtasa ule, va te donner un enfant. Atazala mtoto. Zacharie dit, anasema unasema, lorsqu'il essaie de vouloir comprendre, la parole fait son travail. Neno inafanya kazi yake. J'ai pas compris. La même parole. Neno moya moya. Ramiwe Zacharie. Inamfanya Zacharie kwa la même parole. Neno moya moya. Fait assez que Elisabeth soit grosse. Elisabeth apate mimba. La parole. Neno. Rend les uns miwe. Inafanya bengine babubu. Mais la parole. Neno. Donne aux autres la grossesse. Nakabura bengine bakuye bapate batoto. Et c'est arrivé. Na biruweza fika. Elisabeth a donné naissance à Jean. Elisabeth arzala Yohane. Et Zacharie a parlé. Na Zakaria anasema. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Neno ya Mungu. A croisé Saul. Iruweza kuta Saul. Sur le chemin de Damas. Kwa njia ya Damasiki. La parole. Neno. Le rend avec le inamfanya kwa kipofu. Et lorsqu'il revoit, wakati naona sasa, il devient Paul. Anakuya Paulo. La parole. Neno. A trouvé Pierre. Iruweza mkuta Petro. Qu'on appelait Simon. Ile wanaanza kuta Simoni. Simon. Simoni. Qui veut dire inatafuta kusemezea roseau. Mayani ile hapa mai. Simon. Simoni. Qui veut dire instable. Ule ana na ustare roseau. Kushimamo. Qui veut dire agité. Yeni kutenka mangambo yote. Job dit, ndipo kama Yoba anasema maisha ya binadamu papa dunia iko wakati yote inatingizika kwa ile tena. Cette vie là, ile maisha ile c'est la vie sans Jésus. Bila lorsque Jésus vient dans la vie de Simon qui était agité, qui ballottait à tout vent de doctrine, à tout mouvement, Jésus lui dit, tu ne seras plus appelé, agité, instable, Simon, mais désormais, tu seras appelé Kefa, stabilité. Lorsque la parole sort, elle annule l'instabilité, elle produit la stabilité. Pendant que tu écoutes la parole, je prie et je déclare que la stabilité puisse entrer dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce dont nous avons besoin, c'est d'écouter seulement lorsque Dieu parle. Toute ma vie, ce que je cherche, c'est le parler de Dieu. Si je prie sur une situation et je ne vois pas clair, tout ce que je cherche, c'est que Dieu parle. Si Dieu a parlé, c'est fini. Quel est le problème que tu as? Quelle est la situation que tu as? Qu'est-ce qui te tourmente? Tu as besoin que Dieu parle. Tu as besoin que Dieu parle. Les hommes politiques ont parlé. Ils n'ont rien changé. Les hommes d'État ont parlé. Ils n'ont rien changé. Les philosophes ont parlé. Ils n'ont rien changé. Mais lui, lorsqu'il parle, la Bible dit, il enfante même les biches. Lorsqu'il parle, il dépouille les forêts. Maintenant, je me dis, mais les forêts, mais quand je parle, le forêt dépouillé d'arbres, les gens ne comprennent pas. Les gens disent réchauffement climatique. Il n'y a plus d'arbres. C'est Dieu qui parle. Ce sont des signes de la fin du temps. Il avait déjà dit ça. Et la parole est en train de faire son travail. Amen. Tu as besoin que Dieu parle sur ta vie. S'il parle, ça va arriver. Il y a des gens ici. Dieu m'avait seulement dit, ils vont acheter une parcelle. Ils vont acheter la parcelle. Il y a des gens ici. Dieu m'avait dit, j'ai vu seulement. Ils étaient dans des jeeps. Ils ont des jeeps aujourd'hui. Il y a des gens ici. Dieu m'a dit qu'ils vont avoir des enfants. Ils ont des enfants. Il y a des gens ici. Dieu m'a dit qu'ils seront embauchés. Ils sont embauchés. Bien mes frères et sœurs, tu as seulement besoin que Dieu parle. Tu as seulement besoin que Dieu parle. Si Dieu parle sur ta vie, il n'a touché. Donc ça suffit.
Tu n'as pas besoin de me parler. Tu as besoin de parler de Dieu. Il parle à tout un chacun. C'est possible dans ces cultes que Dieu te parle. C'est possible dans ces cultes que Dieu te parle. Nous allons seulement chercher la face de Dieu. Même pendant 5 minutes, nous allons nous déconnecter des hommes. Nous allons nous déconnecter du monde. Nous allons regarder vers Dieu pour qu'il puisse parler. Je n'ai pas pu terminer mon message parce qu'il est déjà 12 heures passées. Parce que je devais vous amener à Péniel pour vous expliquer les choses qui se sont passées à Péniel. Pour vous expliquer les choses qui avaient fait assez Jacob cesse d'être Jacob et devient Israël. Parce que lorsque la parole était sortie, cette parole, pour qu'elle s'accomplisse, cette parole ne devrait pas s'accomplir sur Jacob. Cette parole devrait s'accomplir sur Israël. C'est pourquoi à Péniel, il fallait que Jacob puisse s'isoler des richesses, que Jacob puisse s'isoler de ses femmes, que Jacob puisse s'isoler de ses enfants et rester seul avec Dieu. Et lorsqu'il reste seul avec Dieu, Dieu vient pour accomplir sa promesse. Dieu, il brise Jacob, il donne naissance à Israël pour que la prophétie, pour que l'accomplissement soit fait, non sur Jacob, mais sur Israël. Bien face au sœur, lorsque Dieu parle, dans la parole de Dieu, il y a la capacité de nous briser, il y a la capacité de nous changer, il y a la capacité de nous transformer, de briser Jacob et de donner naissance à Israël. Jacob l'usurpateur, Jacob le voleur doit être brisé pour laisser la place à Israël. Israël, ce n'est pas l'escroc. Israël, ce n'est pas l'usurpateur. Mais Israël, c'est celui qui a lutté avec Dieu pour que Dieu puisse le changer, pour que Dieu puisse le briser, pour que Dieu puisse le transformer. Et ayant lutté avec Dieu, il a vaincu. Comment il a vaincu? Parce qu'il a cessé d'être Jacob, il est devenu Israël. Lorsque tu vas lutter avec Dieu, après avoir écouté la parole de Dieu, la parole de Dieu te brisera. Pendant que Dieu parle, si la parole de Dieu trouve en toi des choses qui pourront empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, cette parole, avant de te donner ce que Dieu a dit, cette parole va commencer par te briser. Cette parole va commencer par te changer. Cette parole va commencer par te transformer. C'est pourquoi tu n'as pas d'effort à faire. Tu dois te laisser seulement entre les mains de Dieu. Tu dois te laisser seulement entre les mains de Dieu. Tu vas te donner à Dieu pour que Dieu parle sur toi. Et s'il parle, sa parole te brisera, te transformera, te changera. Il y a beaucoup de gens qui courent, chercher ce que Dieu a dit sur eux. Mais ce que Dieu veut, c'est le briser pour donner ce qu'il a dit. Parce que lorsque Dieu dit, Dieu nous voit dans les profils de ce qu'il a dit. Mais il doit nous changer pour nous donner les profils qu'il lui a poussé à parler sur nous. Est-ce que tu peux chercher la face de Dieu? Est-ce que tu peux oublier ce que tu as déjà? Tu as déjà la peine, tu as déjà le ministère, tu as déjà la femme, tu as déjà les enfants, tu as déjà l'argent. Est-ce que tu peux oublier tout ça? Parce que l'argent, les enfants, les femmes, pour Jacob, ce n'était pas une nation. Il fallait qu'il soit brisé pour qu'il soit perdu une nation. Il y a plus que ce que tu as qui t'attend. Il y a plus que ce que tu as qui t'attend. Si tu laisses à Dieu le temps de te briser, si tu laisses à Dieu le temps de parler sur ta vie, parce que lorsqu'il parle, sa parole a la capacité de te donner une nouvelle identité. Laisse Dieu parler sur toi. Laisse Dieu travailler sur toi. Laisse Dieu te briser pour que tu puisses aller dans ce qu'il veut te donner, dans les eaux profondes, dans l'au-delà de Rachel, dans l'au-delà de Léa, dans l'au-delà de Zilpa, dans l'au-delà de Béla,
Dans le delà des enfants, les 12 enfants là, il y a une nation qui va s'appeler au nom d'Israël. Si tu laisses Dieu t'aider, il y a plus que le travail que tu as. Il y a plus que l'argent que tu as. Il y a plus que ce que tu vois dans ton ministère aujourd'hui. Cherche seulement la face de Dieu. Même pas seulement à Bethel, mais aime aussi Péniel. Parce qu'à Bethel, Dieu se révèle. Mais à Péniel, Dieu nous brise. Il nous donne le profil qu'il faut pour que sa parole soit accomplie. Ce qu'il a promis à Bethel, ça s'accomplit à Péniel. Parce qu'à Péniel, il nous brise. Parce qu'à Péniel, il nous donne le profil qu'il faut pour que ce qu'il avait dit à Bethel puisse s'accomplir. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je n'aime pas seulement Bethel, mais j'aime aussi Péniel. Brise-moi, parle-moi, brise-moi, parle-moi. Je veux que tout de moi puisse t'écouter. Lorsque tes sentiments vont écouter Dieu, lorsque tes émotions vont écouter Dieu, tu vas voir comment tu vas changer. Tu ne vas plus commencer à tomber comme tu tombes. Tes émotions écouteront Dieu. Tes sentiments écouteront Dieu. Ton orgueil écoutera Dieu. Oh, prie, prie. Que Dieu parle sur toi. Prie.